gérer sa propre énergie. On a une énergie vitale, je l'ai dit tout à l'heure, on a une énergie vitale qui se trouve dans le cœur, et cette énergie vitale, elle est brute, elle est neutre, elle n'est pas encore déterminée. Quand est-ce qu'elle se déterminera? Quand je vais l'orienter. Je vais l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Selon l'orientation, l'énergie, c'est comme une prise électrique, suivant l'appareil que je branche sur cette prise, j'aurai un résultat opposé. Je peux avoir aussi bien une climatisation qui fait du froid quand il fait chaud, ou un radiateur qui fait du chaud quand il fait froid. Donc l'électricité est une énergie neutre qui, suivant le branchement, l'appareil qu'on va brancher sur l'électricité, elle va produire tel ou tel résultat. C'est la même chose avec l'énergie humaine. L'énergie vitale est une énergie neutre a priori qui demande d'être canalisée, d'être orientée vers ce qu'on décide. Si on veut le bien, ça ira vers le bien. Si on veut le mal, ça ira vers le mal. Mais comment est-ce qu'on fait cette orientation? Avec la parole. Alors là, c'est indispensable de mentionner la méthode de Émile Coué, qui est, d'après certains historiens, correspond au début de la pensée positive, c'est-à-dire un peu au début de la pensée positive, et qui a innové à l'école de Nancy, dans les années 20 du XXe siècle, l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est-à-dire le pouvoir du verbe sur le subconscient, c'est-à-dire sur les parties cachées de la pensée, c'est-à-dire d'arriver à faire une soudure entre la parole exprimée et le désir profond, et à ce moment-là, à partir de ça, avec l'autosuggestion verbale, ceux qui ont étudié la méthode Coué savent très bien qu'elle est foncièrement verbale, elle part d'une idée, mais cette idée doit s'exprimer par des mots répétés, et donc cette méthode verbale a un pouvoir d'orienter la pensée de l'homme vers la guérison. Il a guéri des milliers de gens avec cette méthode-là, parce que, premièrement, il était gratuit. Il ne prenait pas d'argent. Si les gens lui donnaient, il acceptait, mais il ne demandait pas d'argent. Il consultait les gens, il y avait la queue chez lui pendant des... Pourquoi n'a-t-il pas eu un succès mondial comme les grands savants, etc. Tout simplement parce qu'il était sincère. Il était sincère et les méthodes simples et sincères, les gens n'en veulent pas. Ils veulent des complications, des placebos et des trucs, ils veulent des complications et ils ne peuvent pas comprendre qu'avec quelque chose de simple, on peut guérir. Et si on peut guérir physiquement, on peut guérir mentalement et on peut guérir spirituellement. Même si quelqu'un a été élevé comme Bilam, il a grandi dans la cour de Pharaon, dans la corruption totale, en étant un noble et un puissant de son époque, et donc c'était un personnage complètement corrompu, et bien malgré ça, il arrivait tout en restant dans son état, il arrivait à tirer la profession. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre son exemple, au contraire, c'est pour nous apprendre que même si même un personnage comme ça avait le pouvoir du verbe, alors à plus forte raison quelqu'un qui est bien intentionné, quelqu'un qui veut le bien, quelqu'un qui ne veut pas jouer un double jeu, quelqu'un qui veut la vérité, graduellement. Rabbi Nathan n'a pas dit qu'on va se transformer en ange d'une minute à l'autre. Ça peut prendre des années, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas lâcher l'idée, c'est-à-dire d'avoir une connexion entre la pensée profonde et la pensée exprimée.